réjouissions de ça puisque nous avions réclamé cette dissolution. La dissolution, elle avait une dimension vertigineuse parce que la question était posée pour l'extrême droite de s'emparer du pouvoir. On ne s'y attendait pas. Emmanuel Macron prend tout le monde par surprise. Moi, à cette minute-là, je dis, là, c'est le match de notre vie. Et c'est pas juste une image, c'est le match de notre vie. Il a mis le pays dans une situation extrêmement compliquée. On savait que tôt ou tard, probablement, une dissolution pouvait arriver dans l'année. Mais pourquoi maintenant, le soir des élections européennes? Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Le 9 juin 2024, c'était le soir des élections européennes. J'ai eu les premières informations sur la dissolution quand j'étais sur le plateau de France 2, de France Télévisions. On a commencé à comprendre d'abord que Emmanuel Macron allait intervenir. Et quand je suis sorti du plateau, j'ai eu la confirmation que le président de la République avait choisi de dissoudre l'Assemblée nationale. Nous étions au cours de la soirée électorale devant la télévision. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de rumeurs qui ont commencé à courir, indiquant que le président de la République prendrait la parole et qu'il y avait de très grandes chances pour qu'il annonce une dissolution. Il y avait une rumeur qui courait depuis mon arrivée à TF1 vers 19h45. Pendant la séance de maquillage, Gérard Larcher, le président du Sénat, me confirme, puisqu'il vient d'avoir lui-même le président de la République au téléphone, quasi officiellement, tout en me demandant de ne pas en faire état, que le président de la République va vraisemblablement dissoudre. J'apprends la dissolution sur le plateau de France Télévisions, de France 2, où je suis pour la soirée électorale des Européennes. Je regarde mon téléphone et j'ai plusieurs textos qui m'annoncent que Emmanuel Macron va prendre la parole, vraisemblablement pour annoncer une dissolution. Et donc je me rappelle me retourner vers Manuel Bompard qui était juste à côté de moi. Manu, je crois qu'il va y avoir une dissolution. Et puis il me dit non, mais tu crois toujours tout ce que tu vois passer. Et je me rappelle, il y avait François Bayrou juste en face de moi, lui aussi invité à la soirée électorale, qui me regarde et qui me fait... Moi, dans ces cas-là, je me mets en mode mission, quoi. Et je n'en avais qu'une, que Bardella n'arrive pas à Matignon. Je suis à la Bellevilloise, au rez-de-chaussée, au milieu des militants. On attend que Raphaël Glucksmann vienne s'exprimer et j'apprends que le président de la République va annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Et je suis saisi d'une immense colère. J'y vois un acte irresponsable, inconséquent du président Macron. À ce moment-là, j'étais à la Maison de la Mutualité. Nous venions d'apprendre les résultats des élections européennes et Alexis Kohler m'appelle peu de temps après 20h pour m'informer que le président de la République allait s'exprimer. Je suis, je dois le dire, choquée, troublée et j'ai 1000 questions qui me traversent. On a augmenté de manière considérable le nombre de nos députés puisqu'on est devenu le premier groupe de l'Assemblée nationale avec la déception de ne pas avoir obtenu de majorité absolue puisque nous avons été confrontés à cette manœuvre entre les deux tours d'accord qui allait de la France insoumise jusqu'aux Républicains. Ça faisait plusieurs semaines où il y avait des rumeurs de dissolution, on ne savait pas quand, on ne savait pas comment, mais on savait que ça pouvait arriver. Et donc on avait mis en place entre le parti et notre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale un travail pour être prêt logistiquement. Et le fait qu'au bout d'une demi-heure, vous soyez capable de dire tout ça c'est géré, maintenant on se concentre sur le politique, ça donne de la bande passante, on va dire, pour faire autre chose. LR a eu un choix à faire, puisque nous avions obtenu un résultat relativement faible aux élections européennes, 7%. La déroute, non pas la défaite, mais la déroute, la disparition était annoncée. Donc pour LR, il y a eu un choix stratégique très clair qui était posé, soit s'allier avec la Macronie, soit s'allier à droite. C'est le choix que personnellement j'ai fait. Assez vite, on a tendu la main aux autres formations politiques de gauche pour dire il est temps de revenir tous autour de la table, de se retrouver autour d'un programme de rupture en mesure de proposer une alternative au pays. On ne va pas aller dans l'élection législative uniquement pour empêcher les autres de gagner, on va y aller pour proposer autre chose et pour convaincre une majorité du peuple français qu'on peut faire autre chose. Alors l'Assemblée est plus fragmentée que jamais. Moi je retiens surtout l'irresponsabilité des partis et des chefs de groupe. Je me souviens que Gabriel Attal et notamment nos partenaires d'Horizon et du Modem ont tendu la main. L'enjeu, compte tenu de la fragmentation de l'Assemblée nationale, c'était quand même de réussir à trouver des majorités pour continuer à faire avancer le pays et répondre aux problématiques des Français. Or, c'est pas encore dans la culture parlementaire aujourd'hui de faire des compromis, ce qu'on fait tous les jours au Parlement européen. On est dans une sorte de crise politique et institutionnelle latente avec toujours la même menace de l'extrême droite. Et ce que nous observons par ailleurs, c'est une connivence et une proximité de plus en plus grande entre la droite
prétendument encore républicaine, et l'extrême droite. Or, dans cet hémicycle, qui n'a pas de majorité, en fait il n'y en a qu'une seule, c'est la majorité des députés qui ont été élus dans l'élan de Front républicain et qui ne sont tenus qu'à un engagement, ne rien céder à l'extrême droite. Oui, le retour aux urnes est toujours vertueux en démocratie. Nous sommes dans une situation de crise économique, sociale, politique. Les Français sont en colère. On a un gouvernement qui ne gouverne plus rien, qui ne décide plus rien. Donc, quand il y a crise, l'élection est toujours une solution. Si c'est une nouvelle dissolution pour qu'à la fin le président de la République à nouveau ne tienne pas compte du résultat des élections, ça servira pas à grand chose. Donc je pense que la question qui est posée et la responsabilité de la situation d'instabilité dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la responsabilité du président de la République lui-même. Donc si vous me demandez ma préférence, plutôt qu'une dissolution de l'Assemblée nationale, je crois que l'organisation d'une élection présidentielle anticipée serait la meilleure réponse à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Oui, je pense qu'il faut envisager une dissolution à partir de l'automne prochain, parce que la politique qui est menée n'est pas la politique qui est souhaitée par les Français. Lorsqu'on regarde leur volonté sortie des urnes, qui peut être encore plus tranchée à l'automne prochain qu'elle ne l'est aujourd'hui, j'aurais quand même souhaité qu'il y ait une modification du mode de scrutin entre-temps, pour permettre d'abord la mise en œuvre de la proportionnelle, et puis qui permette peut-être justement l'émergence d'une majorité absolue, puisque c'est compliqué, une majorité relative, on le voit, hein, ce n'est pas un fonctionnement classique de l'Assemblée nationale, et donc c'est pas le fonctionnement classique de la direction d'un pays. Du fait de l'instabilité politique qu'elle pourrait générer, je pense qu'une dissolution n'est ni souhaitable ni réaliste. Néanmoins, on n'est pas à l'abri de nouveaux rebondissements, évidemment, mais tout ça, ça dépendra aussi de la capacité des groupes politiques à l'Assemblée nationale à travailler ensemble. On arrive dans un monde politique, chacun peut le mesurer, hein, en France et dans le monde, où il faut être prêt à tout le temps. Quand le sujet, c'est l'accession du fascisme au pouvoir, on sera toujours là. Je ne sais pas de quoi la fin de la semaine est faite. C'est bien toute la difficulté de gouverner et de légiférer dans ce contexte-là. On est dans un moment de grande instabilité, de grande incertitude, avec cette menace toujours aussi forte de l'extrême droite aux portes du pouvoir. Et mesurons bien que tout ce que nous avons construit de grand depuis 200 ans, nous l'avons construit sans l'extrême droite, et le plus souvent contre elle. Et elle mettra toute son énergie, comme partout en Europe ou dans le monde où elle a pris le pouvoir, pour défaire ces grands acquis politiques, sociaux depuis la Révolution française.